Bienvenue dans votre émission Gossip Choco. Aujourd'hui, on parlera de ce que j'aime, c'est-à-dire le carnaval. Ok, on parlera de carnaval, on parlera d'ambiance, on parlera aussi des réseaux sociaux. Mais avant, je vais prendre des nouvelles de mes deux chroniqueuses et surtout d'une que je ne vois pas souvent parce que madame est devenue maintenant présidente. Donc, elle a un programme très chargé. Ça va, Chacha? Ça va, bien. Tu es belle comme ça? Merci, j'ai fait un effort. Jean, ça te va très bien, le mari. Merci, je suis honorée. Le mari, ça te va très bien. Laisse-moi bien m'étayer, c'est bon. Je trouve que ça reste quand même... Alors, beaucoup de jeunes ou bien de personnes vont le faire quand ils ne sont pas coiffés. Moi, je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait faire quasiment régulièrement, que ce soit pour les mariages, pour aller au travail ou autre. Qu'en penses-tu, Ambre, avec ton afro? Je trouve qu'il y a plein de bonnes raisons de porter le marée-tête. Déjà, c'est pratique, c'est joli, ça protège les cheveux. Enfin, ouais, c'est génial. L'as-tu déjà fait, au fait? À une époque, ouais, j'en faisais de temps en temps. Et j'ai arrêté, du coup, je ne suis incapable de recommencer. Franchement, j'ai essayé l'autre jour, catastrophique. Pourquoi? Ça ressemblait à rien. Tu vois, Charlène, c'est beau, c'est esthétique. Oui, j'ai pas de cheveux, c'est beau. Mais peut-être c'est la solution, alors peut-être que je devrais raser pour faire des beaux trucs. Mais j'ai essayé, catastrophique. Ça ne ressemblait à rien du tout. T'avais des bouts de cheveux qui... Non. Du coup, il faut que je reprenne la main là-dessus, mais ouais. Je reviens sur Charlène. Charlène, je ne sais pas si tu es carnaval comme moi, mais as-tu déjà mis les pieds dans une parade depuis que ça a commencé? Pas du tout. Alors, premièrement, je ne peux pas être exposée au soleil, donc je ne peux pas faire de parade en pleine journée. Et parade nocturne, je ne suis pas au courant du programme, donc je ne sais pas. Rendez-vous à la Bête à Fait, je vais te donner le programme. J'espère que tu m'accompagneras, ça va être sympa. En plus, c'est à Fort-de-France. Non. Et toi, Ambre, as-tu mis les pieds au moins dans une parade? Je t'avoue que là, ça va. On est le 24, mais dès le 1er janvier, me dire que je vais aller dans la rue entendre du bruit... Enfin, j'aime bien, en février, mais en janvier, c'est trop tôt pour moi. Ok, d'accord. Vraiment chochotte, cette fille. Non, je dirais pas chochotte. Ah oui, je fais une parenthèse sur... Vous avez entendu parler du buzz? Il y a eu un buzz sur un restaurant et tout, une petite vidéo. Je suis martiniquais, donc... Exact. Qu'en penses-tu? Ça a été tellement mal fait, tellement maladroit. On en parlait tout à l'heure. Et franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, attends... Il vous rajoute un petit truc derrière pour faire comprendre que vraiment, hashtag humour, non. Peut-être qu'ils ont mis le hashtag humour. Mais on l'a pas vu. Mais on n'a pas vu. C'était pas bon. C'était compliqué. Parce que j'ai déjà vu le trend. Je sais que c'est une trend qui fonctionne bien, où on te dit, je suis métisse, donc bien sûr que tout le monde me demande si je sais parler créole. Okay. Mais là, en fait, c'était mal formulé, c'était malvenu même, j'ai envie de dire. C'était délicat. Char, qu'en penses-tu? Moi, quand j'ai vu cette vidéo, comme je suis souvent sur TikTok, je n'ai pas été choquée, mais j'ai vu cette vidéo sur Instagram. Donc, j'ai compris que les gens qui ont partagé cette vidéo ou les gens qui ont commenté, ce sont des gens qui sont plus souvent sur Instagram. Donc, ils ne suivent pas forcément le trend ou la trend, je ne sais pas comment on l'appelle. Et moi, ça ne m'a pas choquée. C'est simplement qu'ils ont sorti cette vidéo, ils l'ont postée sur Instagram, puisque ça va faire plus de vagues. Parce que quand je regarde les commentaires sur TikTok, les gens, ils ont compris, ils suivent, ils savent que c'était de l'ironie, c'était pas pour nous mépriser ou autre. Alors les gens sont choqués, d'autres sont choqués parce qu'il n'y a pas de noirs dans l'effectif. Il n'y a pas de noir, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas parce que vous avez un restaurant que vous êtes obligé. S'il y a des Antillais, ils sont pas obligés d'embaucher des Blancs dans leur restaurant. Donc, je pense qu'il y a d'autres combats à mener. Franchement, il y a autre chose à faire avec notre force. Après, là-dessus, c'est vrai que j'avais pas rebondi sur la colorimétrie de l'effectif du restaurant en question. Mais je pense quand même qu'on est sur une île, c'est bien de faire travailler les gens qui vivent là où tu fais ton... Oui, mais si les gens ne postulent pas?
Oui, ça supposons, c'est encore autre chose. Supposons que c'est vrai qu'on n'a pas personnes... toutes les informations, mais je pense quand Alors, même on n'a qu'il pas y a toutes les informations, mais quand même d'expérience, la restauration n'est pas un métier évident. J'ai déjà travaillé dans la restauration. Vous avez déjà dû mettre les pieds dans des restaurants où vous voyez que chaque mois, l'équipe bougeait. Parfois, ça ne vient pas forcément du patron. Parfois, ce sont les employés. Ils font un mois et ils ont pris leur salaire et ils sont partis. La restauration n'est pas facile. C'est un métier qui est très difficile. Et parfois, les gens, ils ne veulent pas forcément travailler. Ils prennent ça comme un petit job. Et puis, ils ont fini avec ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai que comme job, ça dépanne souvent. Ça permet d'arrondir les mois, tout simplement. Exact. Mais tu l'as déjà fait, serveuse? Non. Enfin, si, j'ai fait une fois de la restauration, mais c'était pas du service. J'ai fait des mojitos. Tu as aimé? C'était une bonne expérience? Franchement, c'était super. C'était là, la semaine dernière. Oui. Et c'est j'ai envie de dire que c'est extraordinaire parce que tu te rends compte que d'un coup, il y a des barrières qui se brisent parce qu'il y a des gens qui m'ont reconnu et on m'a fait des réflexions qu'on n'aurait jamais fait ailleurs que dans cette situation. Il y a 3 personnes qui m'ont demandé si mes cheveux sont à moi. Oui. Alors la première, je me suis dit, bon, peut-être que c'est une boutade. Le deuxième, il me dit, t'as acheté où ta perruque? Je veux la même pour carnaval. J'ai dit, comment? 3 fois avant que la personne comprenne que je ne lui répondrai pas. Et puis, il y a quelqu'un qui est venu plus discrètement me poser la question. Je me suis remise en question. Je me dis, attends, est-ce que vraiment vous pensez que mes cheveux ne sont pas à moi? Sinon, il y a eu aussi la personne qui me voyait pour la première fois de visu et pas derrière un écran, qui me dit, ah ouais, ta peau était vraiment belle avant. Genre, aujourd'hui, ta peau... Mais tu fais de l'acné, tu es jeune, hein, il faut leur dire ça. Oui, non, mais même... Outre ça, c'est-à-dire que là, j'étais pas maquillée à outrance. Il faut savoir que quand tu vois quelqu'un en photo shooting Miss Martinique, on a une épaisseur de maquillage, puis la lumière du studio, le photographe qui retouche la photo. Ta peau ne ressemble pas du tout à la même chose. Il faut comprendre, les gens te voient en vrai. Oui. En tout cas, je tiens à dire, avant, on portait bien une perruque, d'accord? Okay. Oui, ça m'est c'est très important, je dis la vérité. On portait une perruque afro, à l'époque où madame faisait des défrisages, faisait du chimique dans ses cheveux. Je refuse. Non, je suis désolée, je suis catégorique là-dessus. C'était à mon insu, je tiens à préciser. C'est pas de ta faute, voilà. Quand tu étais Miss, on t'avait pas dit, je me rappelle très bien. On te protège les cheveux avec un soin à la kératine. Donc moi, je me dis, ok, c'est un soin, ça va soigner mes cheveux. Non, ça avait niqué tes cheveux. Donc avant, on portait une perruque qui est toujours chez elle. Et entre-temps, après avoir fait beaucoup de soins et pris soin de ses cheveux, aujourd'hui, ce sont tes vrais cheveux. Je peux en témoigner puisque même moi, je t'ai demandé est-ce que c'était une perruque. Oui, la première fois, je me souviens, tu as tiré sur mes cheveux. Au cas où si tu mentais, j'ai dit, mais franchement. En tout cas, merci beaucoup, mesdemoiselles. Est-ce qu'au carnaval, vous avez déjà croisé des femmes enceintes? Vous allez me dire oui. Mais il y a un jour exceptionnel. Le dimanche gras, vous allez voir chaque année, en tout cas je l'espère, des femmes enceintes, une équipe de filles avec qu'un seul garçon. Les malheureuses sont tombées enceintes pour un seul homme. Je vais vous présenter la responsable de ces femmes enceintes-là. Salut! Bonsoir, Jessica. Ça va, Jessie? Ça va, merci. Mais présente-toi. Ça va bien. Alors, je m'appelle Jessie Norden, j'ai 37 ans. Je suis lamantinoise, j'ai 2 filles et je suis chef d'entreprise depuis maintenant 8 ans. D'accord. Alors, 8 ans. Et ça fait... Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu puisses avoir envie de faire ça, d'avoir une équipe de femmes enceintes avec toi? Alors, les femmes enceintes, c'est parti d'une discussion avec mon cousin, d'ailleurs, qui s'appelle Alan. Donc, quand on discutait, je lui disais que j'avais envie de faire un gros coup de pub, d'être présente sur un événement pour faire découvrir la boutique. Et puis, en fait, il m'a dit... alors, moi, je lui disais que je voyais plutôt le Tour des Yoles, le Tour cycliste. Et lui, il m'a dit, mais les jeunes ne vont plus regarder ça, c'est dépassé. Donc, plutôt, mais pourquoi tu fais pas une Bradjack? Et il m'a dit ça, donc du coup, moi, j'ai réfléchi, j'ai dit, ouais, ça peut être une bonne idée. Donc, je m'étais renseignée, j'avais vu qu'il fallait faire un dossier et tout. On était trop juste dans le temps. Du coup, je me suis dit, bon, on va laisser tomber ce truc-là. Et puis, il fallait chercher la voiture aussi. Oui. Donc, on a laissé tomber. Et en fait, j'ai décidé de faire ça avec mes copines. Donc, se déguiser, on s'est dit, pourquoi pas faire un groupe. Et puis, aller défiler dans les rues. Donc, voilà, on a lancé ça en 2016. Voilà. Il faut parler aussi de la malédiction. Parce que
chaque année, il y a une des filles qui tombe enceinte. Tu ne pourras pas dire que c'est faux, parce que moi, ma dernière fois, je suis tombée enceinte. Et en plus, c'est vrai, parce que tu as accouché au mois d'octobre. Non, novembre. Novembre. Et lorsqu'on accouche comme moi, je suis née au mois de novembre, mon Saint Carnaval. Donc, Priya, Saint Carnaval. Exactement. Mais pourvu que ça tombe sur moi. Je ne parle que de moi, je ne parle pas des autres. Hein? J'espère être la prochaine enceinte. C'est vrai. Bon, on espère que ça tombe pour toi la chance. C'est ça. Oh. Mais du coup, pourquoi des femmes enceintes? Eh bien, tout simplement parce que j'ai une boutique de prêt-à-porter pour les femmes enceintes. Donc, comme je disais, que j'ai créée en 2015. Ok. Et du coup, le but premier, c'est de communiquer. Donc, de se faire voir, de faire connaître la boutique, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui vont regarder le carnaval, donc que ce soit à la télé ou à Fort-de-France. Et puis, ça colle, comme elle disait, au carnaval, parce qu'on dit qu'après le carnaval... C'est ça, bout d'un cap. Voilà. Et puis, on se déguise et puis on s'éclate. Okay. On s'éclate avant tout. Comment s'est passée ta première fois? Est-ce que tu as eu peur? Est-ce que tu as eu peur du ridicule, du buzz? Est-ce que ça a été compliqué pour toi pour pouvoir réaliser ce projet, trouver des femmes intéressées pour te suivre? Alors, je sais que j'ai proposé à mes copines, qui ont ramené des copines. Et nous étions 9, me semble-t-il. Oui, 9 mois. Et voilà, ouais, donc on a voulu faire ça. Et non, c'était pas difficile parce que je pense qu'on est toutes des amoureuses du carnaval déjà. Donc c'est aussi pour nous un moment de plaisir, hein, où on s'éclate, on se déguise, on échange avec le public et c'est super drôle. Alors c'est vrai que moi, j'avais pas prévu ça du tout. Ce buzz-là, pas du tout. J'ai été agréablement surprise. Donc je sais pas si Charlène a ressenti la même chose puisque, bon, elle dira, elle était là. Et en fait, quand on a commencé à défiler... On a vu tous les photographes se jeter sur nous, nous prendre en photo. Les gens ont commencé à nous parler et on a vu que ça a plu. Donc moi, j'ai été agréablement surprise. Après, on a eu le plaisir de découvrir sur les pages, sur les réseaux sociaux, les photos. Donc chacune prenait, on est là, on a fait le ressenti, les médias et tout. Donc c'était vraiment une grosse surprise. On ne s'attendait pas du tout. En tout cas, moi, je ne pensais pas que ça aurait plu autant. Donne-moi ton avis, Charlène, quand même, parce que tu étais là la première fois. Combien d'années tu as fait dans les Petites Idoles? J'ai manqué l'an dernier seulement. On a fait une pause de 2 années. Ouais, à cause du Covid. À cause du Covid. Voilà. C'était agréable parce que on est sur une voie où on nous admire, les gens nous demandaient qui est enceinte vraiment, est-ce qu'ils pouvaient toucher. C'est ça. On disait oui, on est enceinte, on demandait qui est le papa, on dit que c'est celui qui porte la banderole, qui nous a toutes mises enceintes et c'était agréable. Et oui, nous voir sur le France-Antilles, dans les médias, sur les photos, sur les réseaux sociaux aussi, pour de nombreux photographes et c'était agréable. Alors moi, je peux témoigner quand même. Ce sera ma 3e année ou ma 4e? Tu es la plus ancienne? C'est ça. Je suis la plus ancienne, effectivement. Chaque année, j'ai toujours la même excitation sur ce jour-là parce que c'est une sensation particulière hein, d'être enceinte, de faire le carnaval, de danser avec tout, quoi. J'ai mon gros ventre, j'ai tout. Ça fait plaisir de voir l'excitation, on va plutôt dire la curiosité des passants, les gens qui regardent en mode voici les filles enceintes, pour qui t'es enceinte, qui montre qui fait ça, ici c'est vous qui faites tout ça pour m'enceinte. Donc ça reste marrant. Et après, franchement, on fait de belles photos. Donc, merci aux photographes aussi qui nous soutiennent parce qu'ils sont pas obligés de nous prendre en photo finalement. Et ils sont toujours là à nous prendre en photo, à être contents aussi de nous voir. Alors après, c'est vrai que c'est aussi insolite, c'est ça le côté. C'est qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'elles font là parce que les gens sont persuadés que nous sommes de vraies femmes enceintes. C'est ça. C'est ça aussi qu'il faut savoir. C'est que la plupart, moi, ça me paraissait normal parce que nous, on sait. Mais les gens, ils pensent vraiment que les femmes enceintes ont décidé de défiler, de se mettre là. Et sans oublier ceux qui viennent faire des photos avec nous. C'est ça. Il y a toujours des... Ah oui, toujours. Ça les touristes aiment ça. Ah non, eux, par contre, c'est les meilleurs. Ils sont, look. Ils ne doivent pas comprendre. Ils se disent, beaucoup d'énergie. Vous allez accoucher là, sur place. Et puis on dit, demain, mercredi, décembre, nous qui mettre bas. Ça reste bien. Alors, qu'est-ce que tu nous réserves? Est-ce qu'il y aura une surprise de plus cette année? C'est quoi? Alors, cette année, nous n'avons pas prévu de surprise, hein, malheureusement. Enfin, on n'y a pas pensé.
d'ailleurs, mais on va pas dévoiler le thème. Non, on va pas dévoiler, ils vont le voir. suspense, ça va être très joli. C'est tout ce que je peux dire. Tu as hâte? Oui, j'ai hâte, voilà. Comme chaque année, hein, comme tu dis, c'est vrai, c'est un moment, on attend, puisqu'on aime ça aussi, donc de pouvoir s'éclater. Alors, il y a l'échange aussi avec le public qui plaît beaucoup. Et les gens sont surpris à chaque fois. Et puis c'est marrant parce que chaque année, on a quelque chose, les gens nous disent à chaque fois tous la même chose. Donc c'est drôle. L'année dernière, on a eu droit tu n'étais pas là, la prime de naissance. Oui, comme par hasard, on a fait ça pendant la prime. Donc il y avait la prime. Ah, oui, les gens calculaient le nombre de mamans qu'il y avait. Voilà. Exact. Cette année, il n'y a pas de prime, c'est l'inflation. Enfin, mais il y a le réarmement... comment il avait dit ça? Le réarmement démographique. Il y a le chèque énergie aussi. Ah ben le réarmement démographique, Macron qui a dit aux Français de faire des enfants, justement. Dis-lui d'en faire, lui. Par contre, sur le congé, oui. J'en ai entendu parler. Pour le congé, je sais qu'ils ont parlé des soirs de congé qu'ils vont changer, congé de maternité ou de paternité. Oui. Voilà, ça peut être un plus. Donc, Monsieur Ken ou bien le papa, on verra bien. Exactement, c'est ça. Est-ce qu'il y a une préparation? Alors, une préparation... c'est-à-dire, lorsque ton groupe, vous préparez pour le carnaval, est-ce que vous prenez des vitamines avant? Parce que c'est fatigant. C'est fatigant, le carnaval, déjà. Donc, marcher, puis il y a beaucoup de tours, finalement. Alors, c'est ça. Nous avons 2 tours, je crois bien, 2 tours complets. Ou ça dépend des fois. Mais oui, je pense que on se prépare. Hein, donc, effectivement, on échange sur le groupe. Personnellement, je prends des vitamines. Hein, parce que moi, je tiens à être en forme jusqu'au bout, jusqu'au mercredi décembre. Et non, mais on aime ça. Et c'est fatigant par rapport au soleil, par rapport au fait que le circuit est quand même long. Mais sinon, on aime ça. Donc, on s'amuse avant tout. Et je pense que on tient par rapport à ça, en fait. Est-ce qu'un jour, il y aura les hommes enceints aussi qui vont vous accompagner? En Martinique. Et pourquoi pas? On va faire ça en 2038 et ce sera peut-être pas nous, ce sera nos filles vont faire peut-être. C'est chaud. Moi, je l'ai plus lui demander comment elle s'en sort avec le nombre de personnes peut-être qui souhaiteraient participer. Est-ce que tu as déjà arrêté? Est-ce que tu prends d'autres personnes? Alors, en fait, comme je disais, nous sommes avant tout des copines. Et puis, il y a des copines qui ramènent des copines qui souhaitent venir aussi. Donc, normalement, c'est comme ça. Donc, en fait, chaque année, les filles me disent « Alors, je suis avec toi, je veux bien faire le carnaval. » Ou sinon, moi, je relance les anciennes qui reviennent ou pas, puisqu'il y en a qui ont parfois d'autres obligations. Oui. Celles du début ne sont malheureusement plus là. Donc, on fait un petit coucou et puis... C'est ça, coucou Anessa. C'est ça, qui c'est que j'oublie encore? Valérie aussi, voilà. Joanne, quand même, qui est encore... Voilà, Joanne également. Donc, voilà, pour diverses raisons. Il manque quelqu'un. Sandela aussi, quand même. Sandela, elle a fait une année avec nous, oui. Effectivement. Ouais, elle n'a pas pu revenir. Et donc, voilà, donc il y a des nouvelles, il y a des anciennes. Ça se passe comme ça. On a également d'autres personnes qui nous demandent. Donc, j'ai eu une demande d'une vraie femme enceinte qui était persuadée que c'était des vraies femmes enceintes. Donc, voilà. Donc, pas plus tard qu'hier, elle m'a envoyé un message pour me demander est-ce qu'elle pouvait faire partie du groupe. Je lui ai dit qu'on était déjà au complet, malheureusement, que ce sera pour l'année prochaine, si elle souhaite. Elle m'a dit, oui, mais je serai plus enceinte l'année prochaine. Alors, j'ai dit, mais on est des fausses femmes enceintes, en fait. C'est ça. Donc, et c'est là où j'ai vu vraiment que les gens y croient. Et que c'est super bien fait. Donc, ça nous fait plaisir aussi de voir que notre travail est bien fait. Et puis, elle a été déterminée. Parce qu'en tant que vraie femme enceinte, imaginez marcher autant avec nous. C'est ça. Parce que ça ne se voit pas, mais c'est quand même... c'est très physique. C'est très physique. La chaleur, puisqu'on part quand même depuis 14h30 pour pouvoir prendre le départ de 15h. 15h, vous savez que le soleil, il est pétant à Fort-de-France. Surtout qu'on démarre du côté de la baie, c'est-à-dire... du côté du canal fond de mer. Exactement, voilà, exact. Donc on sent déjà toute la chaleur. Le temps d'arriver au Fort Saint-Louis, on a déjà perdu 3 kilos. Mais il y a des douleurs au niveau des douleurs du dos. Non, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. À moins qu'elle soit vraiment en grande forme. Mais même en grande forme, on ne veut pas qu'elle perde les os. Exactement. Mais est-ce qu'il y a des ateliers comme chaque année? Cette année, est-ce qu'il y a atelier couture, customisation? Alors, cette année, nous, comme l'année dernière, on a confié ça à une couturière.
Donc, on va faire des petites choses nous-mêmes, mais en principe, non, on ne se charge pas de faire les costumes. On a fait ça certainement une année. La première année. Alors, la première année, on n'avait pas de thème. Hein. C'est parti de... On a acheté nos robes, je ne sais pas si tu te rappelles. Hein. Mais on a fabriqué les bons. On a fabriqué les trucs qui nous permettaient de... Déjà, le Mardi Gras, on était en rouge et... Ah oui, j'avais déjà oublié ça, effectivement. Ouais. On a fabriqué le truc avec les cerceaux. On avait fait, atelier couture. Effectivement, la première année. On a fait ça parce que la première année, on a fait les 3 jours. Et l'année d'après aussi, on a mis les fleurs sur les robes en tulle. Ouais, effectivement. Alors, tu as une très bonne mémoire. Tu as dit ça là, j'ai eu un flash du mardi, parce que j'ai fait avec vous ce mardi-là, effectivement. Donc, on s'est rendu compte que ça n'a pas eu autant de succès. Justement. Merci d'avoir fait pour moi. Ah oui, c'est ça, ouais. Je précise, moi, je suis pas très manuelle. Donc, c'est ça. Donc, pour revenir sur ça, effectivement, on avait donc, les anciennes qui étaient là, étaient très manuelles. Donc, Charlène également. Donc, vraiment, on a chacune un rôle, on va dire ça comme ça. On a chacune apporte sa compétence. Et c'est ce qui est beau, en fait. Mais Charlène, je viens sur toi, parce que tu viens sur moi. Je viens à toi, pardon. On ne peut pas craser, Gago, c'est moi. Je viens à toi. Tu peux pas t'exposer au soleil, j'en suis consciente. Mais j'estime que tu fais toujours partie de cette famille des Pretty Dolls et que ça ne t'empêche pas de nous suivre à ta façon, même si tu viens nous rejoindre. À la télé? Non. À ta façon, si que tu viens à 17h nous rejoindre, bien si tu veux faire quelque chose avec nous, parce que peut-être qu'il y a quelque chose que Charlène peut faire. C'est ce que je lui ai dit. Avec vous. Tu peux venir manger au moins. Voilà. Et c'est ce que je lui disais, au moins nous donner son avis pour 2 petites choses. Mais bon, j'y ai pensé après. Exactement, parce que tu es manuel. Ouais, voilà, c'est ça. Mais oui, lors de la préparation, je peux être là avec vous. Voilà, exactement, qu'il y a ça aussi, c'est vrai. Parce que je sais que ça prend du temps. Souvent, le timing au niveau du maquillage. Et puis, tu vas pas me laisser seule avec cette stressée de la villa. Tu peux pas me dire ça, Charlotte. Je l'ai fait l'année dernière, s'il te plaît. On sent le traumatisme de Jessica. Non, on ne le voit pas comme ça, mais je sais pas pour Jessie, mais la veille, je vous promets, je dors pas. C'est vrai? Vous avez, t'as le trac? Non, pas le trac, c'est-à-dire c'est une bonne chose. Quand tu es contente, tu es excitée je vois, oui. Dans un endroit. Comme une petite fille. Comme une petite fille. Tu prends l'avion le lendemain, tu dors pas. Je suis déjà chaud, tu vois. Donc, quand on arrive en plus, tu nous donnes rendez-vous avant midi. Ouais. On est là, il n'y a pas qu'à passer. Il faut aller se maquiller. On s'habille. On a... Tout le monde, vous êtes prêtes? Les lançons, tu vois. J'aime trop ce moment. J'aime trop ce moment. Et je te remercie d'ailleurs de m'avoir permis de participer à ça. Merci à toi d'être là encore. Oui, non, franchement. Merci à Charlène parce que c'est Charlène. C'est Charlène voilà, qui tu connais déjà, c'est la connexion. Et puis Charlène, ça quand même aimer ça, mon show, tu vois. Carnaval. Non, j'ai eu peur au début quand même. On va pas se mentir. Parce que Jessica, tu l'as fait venir, mais elle veut tout diriger sur toi. Tu dis non, mais c'est pas comme ça. C'est ça. Eh ben pourtant, t'as vu, je me suis adaptée. Mais oui, je me suis adaptée. Puis en même temps, c'est facile de s'adapter avec Jessie. Jessie est frissée. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'elle dit, on fait, qu'est-ce qu'on fait? Mais elle attend que tu lui dises quelque chose. Donc, tu vois, je suis déjà habituée avec elle. Oui. Et d'ailleurs, hier, il y a une fille, excuse-moi de t'interrompre, qui m'a dit, c'est laquelle sur le couple qui te parle? Elle te parle d'une manière très simple. Je dis, c'est Jessica, t'inquiète. C'est vrai, c'est comme ça que je suis. C'est pas méchant. On n'est pas encore habitué. Je te montre que c'est laquelle. Puis faire attention quand je la vois parler en mode peace and love. À chaque fois que je la vois, je vais respirer. Parce que sinon, ça va pas passer. Elle va se dire, je suis pas Jessie avec toi. Est-ce que tu t'es projeté, pourquoi pas, à faire l'année prochaine, ou même, on dit l'année prochaine, mais on n'est pas obligé de faire des petites dolls sortir qu'au carnaval de Martinique. Est-ce que tu t'es dit qu'il serait temps que les petites dolls aillent ailleurs? Que les petites dolls aillent en Guadeloupe, que les petites dolls se montent dans d'autres pays, pourquoi pas? Alors, c'est une très bonne idée. Ça, non, j'y ai pas pensé. Mais c'est une très bonne idée, effectivement, que tu me donnes. Mm-hmm. Donc, pourquoi pas Bien sûr. Si l'équipe est partante, pourquoi pas, c'est sûr. Donc, on pourrait travailler ça. Ouais. Parce que je trouve que l'idée est bonne. Mm-hmm. Les résultats sont intéressants. Il faut rester dans cette lancée. Ah ouais. On peut pas, les petites dolls ne peuvent pas rester comme Martinique.
C'est ça, ouais. C'est Voilà. une bonne idée, effectivement. Charles? Une brajack. Alors, la Brajack, c'était prévu, comme je dis, hein, depuis Une belle 2016. bâchée. Mais c'est pas. Alors, Bâchée. là, pour le coup, on pourrait avoir de vraies femmes enceintes. Génial. Parce que tu vois, elles seront assises. Pour le coup, on pourrait. Mais j'ai trouvé que. Alors, je ne sais pas trop ce que vous pensez de. Enfin, comment ça se passe avec les Brajack au carnaval. Mais à l'époque, il fallait faire un dossier. C'était très Jusqu'à carré. présent. C'est- Jusqu'à voilà. présent. Et maintenant, C'est j'ai l'impression très- que c'est encore plus serré. Ah non, maintenant c'est plus vraiment réglementé. serré. Ouais. Et Donc, je crois même depuis le mois d'octobre, si mes souvenirs sont bons. Donc, je me suis dit, mais je sais pas encore, qu'est-ce que je vais faire. Enfin, donc, faut déjà préparer son projet, avoir l'idée est-ce que très l'impact claire. serait pareil entre voir des femmes enceintes marcher et les voir assises? Il y a ça Ouais, aussi. mais sur une Brajack, tu vois, elles sont pas assises dans une limousine, voiture climée, c'est la Brajack quand même, pas, brou. Et puis tout est une question de déco. Ah oui, mais c'est la déco, ça c'est part, clair. Mais je me demande, est-ce que les Brajack sont vraiment prises au sérieux? Honnêtement, est-ce que au moment où, parce que moi, je vais regarder le carnaval les autres jours, et en fait, on regarde les groupes, mais quand il y a les Brajack, on a l'impression que c'est la plupart du temps que Une des pub. bêtises. Pardon, mais oui, c'est que des bêtises. Bah, ça Donc, dépend. il y a de vrais C'est projets, ça. il y a des choses intéressantes, mais il y a aussi, bon, voilà, pour la plupart. Donc, est-ce que vraiment on aura la même visibilité? Je Est-ce sais que pas. toi, tu prends la peine de regarder vraiment Bah, moi, les je sais que Brajack? j'aime bien les Brajack. Déjà, pour le bruit, ça me fascine. Je ne comprends pas comment ça fonctionne. C'est bête, hein, on va dire, ah oui, les filles et la mécanique, mais non, je ne comprends pas. Je suis désolée, je Question vois. de peau, hein, On je m'a pense. expliqué, Oui. mais je ne comprends pas. Et en fait, du point de vue artistique aussi, alors c'est vrai, il y en a certains, je me dis... Mais il y en a d'autres où on sent qu'il y a une vraie recherche, il y a un vrai travail qui est fourni. J'ai d'ailleurs un ami en ce moment qui travaille sur la décoration d'une Brajack et je trouve ça vraiment intéressant. En fait, c'est une forme d'expression artistique à Oui. part entière. J'en ai vu ces antennes, donc j'ai été ce week-end à Dillon. J'ai vu quand même 2-3 Brajack, c'était vraiment, vraiment joli. Il y a des personnes qui prennent le temps de travailler dessus. Et je trouve d'ailleurs dommage que certaines Brajack sortent trop tôt, parce qu'avant, à l'époque, c'était excitant d'attendre les jours gras pour découvrir des voitures. Maintenant, à n'importe quel moment, tu es chez toi, tu suis au saute, c'est une Brajack qui passe en bas de chez toi. Coucou à la Brajack qui passe près de chez moi d'ailleurs. Tu te dis, mais c'est malade. Il n'y a pas encore parade. Que celui se fait dehors avec ça, tu vois. Peut-être que ce qui a changé aussi, c'est qu'avant les Brajack, c'était vraiment des Brajack, des voitures. Tu peux pas les rouler beaucoup. C'est-à-dire que quand tu Voilà. arrives en ville, si ça se trouve, tu finis le carnaval en poussant la voiture. Exactement. Alors qu'avec les nouvelles réglementations, justement, t'es Contrôle technique C'est obligatoire, tout ça. Voilà, donc ça. ça change. C'est un des vraies peu. voitures. Donc, hein. ils prennent l'autoroute, on les Mais voit. oui, ils sont là à côté de toi. T'es comme ça pendant que tu conduis, c'est chaud. Oui, il y a des Brajack qui se démarquent. Il y a des Brajack qui se démarquent. Je connais un homme, il s'appelle Osvaldo Florimont. Et chaque année, tu as envie de voir la prochaine Brajack. Chaque année, tellement une année, c'était Marvel, où il était avec sa famille, ils étaient habillés en Captain America, Ah oui. C'est ça que Wonder toi, t'aimes Woman, complet. etc. Une autre année, c'était de la pelouse sur la Brajack. Franchement, c'est une équipe, je pense que c'est une équipe et c'est très recherché. Ils décorent franchement les Brajack. Et je pense que c'est amené à évoluer, comme notre carnaval qui évolue, parce qu'à l'époque, avec un short déchiré et un collant, on allait faire notre carnaval et Avant, c'était prendre des les t-shirts déchirés. les Et vêtements maintenant, en bac à bande. on prend notre temps de C'est vrai, il y a un créer les investissement. costumes. Il y a même des ateliers. C'est la première année, je sais pas, l'an dernier je n'étais pas là, mais c'est la première année où je vois qu'il y a des ateliers pour faire des costumes, même si c'est pour des soirées, mais même les vrai. thèmes de soirée. Mais oui. Il y a Et même ce- des boutiques qui te proposent tu choisis ton tissu, tu choisis des modèles et ils te font sur mesure ta propre Oui, parce tenue. qu'en fait, je parlais ce matin, un petit coucou à O'Neill de Madjana. Il aime le carnaval comme moi, il aime ça, il aime s'amuser. Et ce qui est bien, c'est que par rapport à lui, j'ai vraiment réalisé qu'autour de moi, il y a des proches ou des potes, parce que des potes, des filles, qui aiment s'investir au carnaval. Et pour eux, c'est un plaisir de créer un costume pour aller faire leur paradis. Et lui, chaque année, il passe pas inaperçu. Il a une équipe, ils sont toujours déguisés. Pareil. L'année dernière, je les ai croisés en mode la famille Adams.
Et je trouve ça bien. Avant, on ne voyait pas autant de groupes. On en voit parfois les filles qui sont toutes déguisées pareilles. Je trouve ça super bien. On a vraiment de la créativité. D'ailleurs, je pense que vous avez dû recevoir sur vos portables dernièrement un petit carnaval sur la Guadeloupe. Ah oui. Non, t'es pas sur les réseaux sociaux? Si, mais pourtant, non, t'as pas vu. T'es sur le groupe WhatsApp. Pourtant, ceci dit, tu avais vu des vidéos avec des gens habillés en noir, un groupe du carnaval de la Guadeloupe. Exactement. Ouais. Qu'en pensez-vous? Sachant qu'en Martinique, nous, notre thème, c'est extravagance. Le carnaval. C'est extravagance. Et puis, il y a un mot derrière. Chimponchon, c'est ça? Chimponchon. Voilà. C'est ça le thème. Tu sais c'est quoi? Oui. Ce mot, ça veut dire quoi pour toi? Mais quand j'étais petite, on me disait tais-toi en chimponchon. C'est ça le thème de cette année. Quoi. Le carnaval, pour nous, c'est extravagance chimpontong. Et moi, je sais très bien qu'avant, ça signifiait ou pas pain, les enfants sont en l'air. C'est ça ce thème. Peut-être que c'est pareil. Je ne sais pas. En fait, si on le... Pour moi, c'est une question d'autorisation. Si on vous autorise à vous dénuder et à être aussi... Alors, en Guadeloupe, par moment, je pense qu'ils disent en chengteng. Si on t'autorise à être en chengteng, c'est ton choix. Tu es en chengteng. Je ne sais pas si quelqu'un a le temps de nous appeler. Si quelqu'un pouvait nous appeler maintenant au 05 96 71 27 07 pour juste me donner votre avis sur... Qu'en pensez-vous pendant le carnaval lorsque vous voyez des femmes dénudées? Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous trouvez ça dégueulasse, choquant? Pour vous, ça n'a pas lieu d'être? Ou pour vous, ça reste normal que le carnaval est fait pour se défouler, donc libre choix, quoi. Tout dépend. Tu peux te dénuder, tu peux avoir une tenue transparente avec des petits oiseaux pour cacher les bouts de tes seins. Et puis des petites feuilles comme Adam et Ève, tu vois, ça peut être joli. Je ne veux pas qu'on m'attaque pour grossophobie, mais si tu as une personne qui fait 100 kilos avec tout qui déborde et puis elle a un vêtement taille 36 sur elle, franchement, non, tu peux être ronde, grosse et puis avoir une belle tenue transparente et puis que ce soit propre. Parce que tu ne peux pas paraître souillon, négligé. C'est ce qui est moche. Qu'en penses-tu, Jessie, du carnaval? Lorsque tu vois des femmes transparentes, presque nues, ça te choque? Pour moi, alors, c'est vrai qu'il y en a qui abusent, comme Charlène dit. Malheureusement, la morphologie ne suit pas. Donc, je pense qu'il faut avant tout se respecter. C'est le carnaval, mais ce n'est pas synonyme de... je sais pas, moi, je vois ça comme... Je vois le côté culturel, en fait. Et pour moi, on peut être sexy, mais s'habiller décemment. On n'est pas obligé d'exposer, de se dénuder. Mais comme on avait vu, je crois que c'est l'année dernière ou je ne sais plus, il y a 2 ans, une fille juste avec des autocollants. Oui. Donc, alors, c'est mon avis. Moi, je trouve que la femme ne doit pas se dénuder comme ça. C'est le carnaval, comment tu t'habilles, toi? Très sexy, mais décemment. Je vais peut-être mettre un short très court. Tu mets des bodys sous les collants? Voilà, exactement. Alors déjà, jamais de body ni de short très sexy sans collant. Je trouve ça... Moi, tout ça sale. Quand il n'y a pas de collant, ça me... c'est pas mon truc. Donc voilà, on peut être sexy et voilà, respecter certains thèmes, mais il faut avant tout se respecter. Et toi, Ambre? Mais ça doit être pire pour toi. Est-ce que tu... oui, ancienne Miss, est-ce que tu es toujours dans l'obligation de toujours garder cette image de tu veux dire sagesse? Même, en fait, je trouve pas ça beau d'exposer ta chair comme ça. Enfin, des fois, j'ai vraiment l'impression que... Je suis désolée de l'expression, mais j'ai vraiment l'impression, il y en a, elles exposent leur chair. Des garçons aussi qui... Je me dis, mais... Mesdames, messieurs, excusez-moi. Alors que, franchement, tu peux être élégante et en tenue de carnaval. Enfin, je sais, par exemple, moi, je vais mettre un maillot, une pièce, avec une petite robe tutu, des collants, et puis... Je savais que tu allais faire ça. Un maillot, une pièce. Vous avez entendu? Un maillot, une pièce, avec une robe. Mais non, pas une robe. Une jupe, donc t'as dit... Oui, mais tu sais, la petite jupe... Mais tu peux pas mettre la jupe tutu sans... Enfin, il faut mettre quelque chose. Tu ne peux pas mettre... après, c'est moi, donc tu ne peux pas mettre un collant et un body. Juste ça. Mais non. Non? Non, personnellement, je vais me... Non, tu vas te sentir comment? Toute nue. Enfin, si je suis à la plage... Je ressens ton stress quand t'as dit non. Même si le body, il est pas string, il est culotte, très culotte.
Je sais pas, franchement. J'ai du mal à. Je te mets au défi. On fait un carnaval ensemble. Allez, je t'habille. Non, franchement, je mets un short. Parce que, non, franchement, juste le. Non, j'essaye d'imaginer. Si tu veux te sentir plus habillée, tu mets des papillons sur le collant. Ouais. Oui, pourquoi pas. Bon. Là, pourquoi pas. Tu sais, un truc. Mais juste, enfin, même je trouve que c'est pas intéressant en termes de forme, tu vois. Anecdote, j'ai une histoire sur Ambre. Ay, bon Dieu. Ambre, elle dit tellement la vérité que j'ai été à la Mercury avec Ambre. Elle avait un raid maillot, du bruit. Elle a mis plein de paillettes. Donc, c'est moi qui n'ai pas été sur elle, plein de paillettes. Et je vous promets, arrivée sur la plage, elle a pris un petit truc, elle a caché voilà. Non, mais même elle a si caché au bout de là. C'est là, en fait. Je peux pas, je sais pas, je trouve ça franchement fabuleux, les personnes qui sont assez à l'aise avec leur corps pour pouvoir sortir avec juste par exemple un body et rien, mais moi je ne peux pas. Alors juste pour savoir par rapport à ta corpulence, tu as un très beau corps, est-ce que tu te vois habillée à Fort-de-France comme les danseuses, tu sais, pendant le carnaval à Sainte-Lucie, ils ont tu vois, un très beau costume. Est-ce que tu te vois marcher comme ça à Fort-de-France? Comme Trinidad, quoi. Voilà, comme c'est ça, le Trinidad. carnaval de Trinidad. Il faudrait des collants quand même. Ok. Ouais. Oui, non, mais oui. Mais après, parce que là, tu vois, comme je te disais, c'est une question de forme générale. Si tu mets juste un body décollant, la forme, elle est toute droite. On regarde juste la forme de ton corps, en fait. Oui. Alors que le carnaval de Trinidad, t'as vraiment toute une scénographie autour de toi. Ce qui fait que l'attention, elle n'est pas portée sur ton corps, mais sur le costume. Ah, je pense pas, parce que... On le voit quand même. Parce que moi, en tant que femme, je regarde aussi. Elles ont des tout petits. C'est le string, hein. Dans le sens bien épilé. Ah non, mais bien sûr, les filles sont épilées. J'ai épilé, le truc est comme ça. C'est pas une chouchoune. C'est mort. C'est mort. Alors, pour ne pas perdre le fil de mon fil conducteur, on va parler vite fait des réseaux sociaux parce qu'en fait, Facebook, en Martinique, ils ont prouvé que c'est un des réseaux qui fonctionne le plus. Est-ce que vous consommez Facebook ou bien vous êtes plus Instagram ou bien TikTok? Mais Charlène, Madame TikTok. Dis-nous. Je consomme tout, malheureusement. J'ai envie de me sevrer, mais je n'y arrive pas. Et oui, j'utilise Facebook. Pourquoi? Alors, pourquoi Facebook? Pourquoi? Ben parce que les gens sont toujours connectés. Moi, c'est que du macrilage. Je marque la vie des gens. Ça le mérite d'être honnête. Au moins, tu es honnête. Je vais regarder. Et souvent, pour moi, Facebook, c'est un moteur de recherche. Je dis, tu connais pas Intel? Oui. Regarde, c'est telle personne. Tu vois, Facebook, pour moi, c'est comme si c'était les pages jaunes, les pages blanches. C'est vrai. D'ailleurs, Facebook, c'est le seul à te dire... Connaissez-vous un tel? Suggestion d'amis. Parfois, ça te ramène des gens que tu n'as pas vu depuis 20 ans. Tu dis que ça m'y est là. Qui fait ça des fois. Oui. Donc nous, c'est pour ça, comme nous sommes sur une île avec beaucoup de maquerelles, c'est pour ça que Facebook fonctionne toujours. Et puis on a reçu Facebook des années après la métropole. Oui. Donc ça va prendre du temps aussi pour que Facebook s'en aille. Et TikTok, qu'est-ce que tu aimes dedans? TikTok, j'aime de tout parce que comme je suis très branchée politique, économie, et dès que j'ai besoin de chercher, peu importe, hein, même une fiche de poste ou bien peu importe, je vais chercher sur TikTok et puis je vois des gens qui parlent de leur métier, je tape psychologie et tout, et c'est agréable. Donc moi je vois dans mon fil d'actu, il n'y a que ça, politique. Ouais, c'est ça. Je vois ce que tu partages. Et tu m'as dit que c'est pas bien. J'aime TikTok, je suis peut-être même droguée, ça me dérange de le dire, mais c'est la vérité. Je trouve que Facebook, j'aimais déjà bien pour regarder. Il n'y a pas trop de vidéos pour moi sur Facebook. Hein. C'est plus comme Charlène dit, voilà, des informations, je vais dire, à l'antillaise. Ne pas dire macrélage, des informations à l'antillaise. Mais TikTok m'a rendu accro, mais surtout le soir. Le soir, je me rends compte que, sans me rendre, je peux regarder une vidéo sur TikTok. Je dis, allez, je regarde 2-3 vidéos. C'est mort. Ça fait 2 heures que je suis sur TikTok. Je fais que faire et ça. Je n'arrive pas à sortir de là. Mais parfois, c'est le portable qui tombe sur mon visage. Là, je vais dormir. mais TikTok me prend...
je sais pas, il y a un truc, ça me rend, c'est addictif. Et toi, C'est viral, c'est clair. C'est grave. C'est clair, ma fille, enfin mes filles, plus la dernière de 11 ans, elle est tout le temps là-dedans. Et on sent bien qu'on a une addiction, en fait. On a du mal, dès qu'on ouvre TikTok, on a du mal à sortir, effectivement. L'heure passe, on s'en rend pas compte. Exact. Alors moi, j'y vais moins quand même. J'essaie de m'y mettre. C'est ma fille qui me forme, d'ailleurs, j'essaie de m'y mettre. Mais moi, je suis plutôt Instagram. Pourquoi? Ben, déjà pour le travail, puisque je gère ma page. Donc, mais je me rends compte que, je sais pas, j'y vais beaucoup plus que les autres. Tout simplement. Mais j'ai eu du mal, effectivement, à me détacher de Facebook au début, quand Instagram est arrivé après. Et j'avais un peu de mal avec Instagram. Et maintenant, c'est l'inverse. J'oublie même d'aller sur Facebook et je vais plutôt sur Instagram. Alors, Facebook, j'y vais rarement. Je vais une fois par semaine. Bon, pour mes réseaux, je souhaite d'aller tous les jours. Mais je trouve que les demandes d'amitié, il y a beaucoup de fake, beaucoup de comptes qui n'existent plus. Genre, tu vois que la personne a posté depuis 2022, donc tu sens que c'est un faux compte. Il y a beaucoup de personnes d'une autre tranche aussi, parce qu'il y a des personnes qui sont que sur Facebook, qui ne vont du tout pas ailleurs. Donc, je vais vite faire sur Facebook. Instagram, ça reste toujours professionnel pour les émissions, donc oui. Et puis, depuis peu, je me suis mise... là, j'essaie de travailler sur Trends. Thread. Sur comment? Thread, j'arrive même à le prononcer. X. Donc déjà, pour moi, X, c'est l'ancien Twitter. Je trouve que depuis que je me suis mise sur ça, j'ai mal à la tête. Je me rends compte que pour moi, c'est un autre niveau. Ouais. C'est un autre niveau. Je ne sais pas comment ils font, les gens qui sont là depuis longtemps. C'est dur. Okay. Si tu veux bien me donner des cours, je veux bien. Et toi? Je t'avoue que tout ce qui est X, Twitter, j'ai jamais accroché. J'ai essayé, mais déjà la communauté, on va pas se mentir, en termes de toxicité. Bien que maintenant, la partie commentaires d'Instagram, il y a des belles pépites aussi. Mais ouais. En ce moment, moi, je suis à fond sur Threads, du coup. Parce que je préfère Twitter. Je trouve que la communauté est plus sympa. Même s'il n'y a pas beaucoup de monde. Il n'y a pas beaucoup de monde. On se sent seul, quoi, moi. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est quand même plus sympa. Parce que justement, comme il y a moins de monde, les gens qui sont là, ils sont vraiment là. Ils sont... Enfin, je sais pas. Ils sont bienveillants. Ils sont bienveillants pour le moment. À l'époque, TikTok aussi, ils étaient bienveillants. Je dis ça comme ça. J'avais mis ça, faire passer. L'autocensure. Non, elle a pas tort parce que même moi, parfois je supprime des commentaires parce que je trouve que sur TikTok, les gens ont l'insulte facile, la violence gratuite, le manque de respect y est, dans le sens où je n'ai jamais compris. Moi, si je n'aime pas une vidéo, tu ne commentes pas. Je commente pas. Pourquoi les gens qui n'aiment pas, ils viennent commenter, genre et parfois tu as 250 messages commentaires qui sont bons et puis tu as 3 vermines qui viennent et puis qui m'ont fait mettre jaloux. Et moi c'est où fait mettre jaloux? Ou pas mon dieu ou caillou ou caga du TikTok là et puis ou ka vini match en l'air. Mais c'est ça, je n'ai jamais compris ça non plus. Franchement, moi je dis il faut compter sur ces gens-là. Parce qu'à partir du moment où tu as des mauvais commentaires, ça veut dire que ce que tu fais, c'est bien d'une part. Et d'autre part, comme TikTok, ça fonctionne beaucoup avec le nombre de vues. Je sais que Insta aussi, à un moment donné, ils regardaient le nombre de commentaires. Plus tu vas titiller les haters, plus ils vont commenter, plus toi, l'algorithme va te mettre en avant. Donc au final... Laisse-les dire tout ce qu'ils veulent. Mais c'est pas facile parfois, ça me fait mais tu regardes pas, parfois j'ai envie de mettre... Et puis quand tu vas regarder leur profil, parfois, c'est même pas eux. Ils ont une vieille photo d'Aminata et eux, ils s'appellent Joséphine. Tu vois, donc c'est des faux comptes. Parfois, tu as le mec qui ressemble à rien, mais c'est lui qui va venir commenter. Mais on veut pas de toi, on soit pas fâché. Tu vois, donc on fait comme on fait avec. Que voulez-vous? Non, mais moi, ça me sidère et déjà, je ne réponds pas. Et par moment, il m'arrivait de faire chier et de corriger les fautes des gens. Et je le faisais parce que... Après, j'avoue que ça aussi, c'est un très bon truc. Quand tu t'ennuies, tu sais que c'est le genre de personne, même si tu réponds à leurs commentaires 1 mois et demi après, ils vont t'occuper pendant une demi-heure. Ah oui, franchement, en tout cas, la semaine prochaine, on va parler de quelque chose que beaucoup de personnes n'aiment pas entendre et que ça fâche. Mais c'est un professeur qui m'a demandé cette requête, donc j'accepte cette requête, Madame X. Les fautes d'orthographe, on n'en veut plus. Que ce soit un homme ou une femme qui n'a jamais reçu un message, un compliment, et que c'est illisible. Parfois, je me dis que les personnes, avant d'apprendre à draguer, apprenaient à écrire.
C'est très important parce que c'est dur. C'est dur à lire, c'est dur à comprendre et on se dit non, t'as pas osé écrire. Je vais même pas répéter comment certaines écrivent. J'aime te voir, le j'aime J''E', j'aime te voir. Il y a des fautes qui ne devraient pas avoir lieu d'être. Donc je fais peut-être l'avocat du diable, mais il y a aussi les gens qui sont dyslexiques, dysorthographiques. Non, ça passe pas. Je parle pas de ça. Je parle des personnes vraiment qui font des fautes d'orthographe. Parfois, c'est pas le français, c'est pas leur langue. Ceux-là sont pardonnés, mais on parle de ceux qui utilisent trop les SMS, les WhatsApp. À force de dire que tu fais quoi, TFK, ou tu vois, parfois c'est de notre faute aussi. Il faut prendre le temps d'écrire. Ne soyez pas pressés. Donc rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit.